Amityville, un paisible village côtier de l'État de New York. La vie est agréable avec ses bateaux de plaisance et ses demeures cossues. Comme cette jolie bâtisse, située au 112 Ocean Avenue et habitée par la famille DeFeo. Mais ce n'est pas la maison du bonheur pour le fils de 23 ans, Ronald, sans cesse son conflit avec son père. La nuit du 13 novembre, le destin de la famille bascule dans l'horreur. Ronald assassine ses parents et ses 4 frères et sœurs dans leur sommeil. Il était très indépendant, il était très discret. Il avait l'air très gentil. Lors de son procès, le jeune meurtrier affirme pour sa défense que c'est une voix surnaturelle qui lui a ordonné de tuer. J'ai d'abord tiré sur mon père, puis j'ai fait le tour du lit pour tuer ma mère. Ensuite, je ne pouvais plus m'arrêter, je ne pouvais pas poser le fusil, comme si quelqu'un était en moi. Crime de psychopathe ou possession diabolique, le jury tranche. Il condamne Ronald DeFeo à 150 ans de prison. Pendant plus d'1 an, la maison du drame reste en vente. Puis une nouvelle famille s'y installe, les Lutz. George est un ancien marine et Cathy est mère de 3 enfants issus d'une précédente union. Tout juste mariés, George et Cathy ont trouvé le parfait nid d'amour. Mais dès leur installation, le rêve vire au cauchemar. Une présence surnaturelle hanterait les lieux. J'étais installée sur le canapé du salon. J'étais en train de méditer lorsque tout à coup, j'ai senti qu'on me prenait la main. Je pourrais le décrire comme une main de femme, à la fois douce mais forte. Les phénomènes étranges se multiplient. La température dans les pièces passe d'un froid glacial à une chaleur torride, sans raison. Des taches apparaissent dans la salle de bain. Les murs suintent une substance vaseuse et des mouches envahissent la buanderie. Nicolas Vivant privilégie le scepticisme et la méthode scientifique. Pour moi, il y a une chose qui est relativement claire, c'est que cette maison est sur une presqu'île et donc elle est entourée d'eau. Elle n'était pas occupée depuis 1 an, donc il y a un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes tout simplement liés à l'humidité, très probablement. Les problèmes de suintement, problèmes de variation de température, les problèmes d'insectes dans la maison s'expliquent par tout simplement la situation de la maison sur la presqu'île de Long Island. Mais il n'y a pas seulement des phénomènes physiques. Le comportement des enfants change subitement et la présence malfaisante se renforce. Au début, ils s'entendaient très bien. Puis, ils se sont mis à se disputer constamment. Plusieurs fois, je me suis retrouvée devant la porte de la chambre de notre fille, Missy. Elle parlait à quelqu'un. Et j'entendais quelqu'un lui répondre. Dans sa chambre, il y avait un petit rocking chair. Parfois, il bougeait tout seul. Et Missy parlait en direction de cette chaise. Les Lutz n'arrivent plus à dormir. Cathy fait des cauchemars terrifiants et George se réveille régulièrement à 3h15 du matin, l'heure du massacre de la famille DeFeo. Pendant la nuit, j'entendais des portes qui claquaient ou comme si un orchestre jouait dans le salon. Je descendais, la radio était éteinte, le chien dormait tranquillement au pied de l'escalier. Il n'y avait plus aucun bruit. Le mystère s'amplifie. Une nuit, George aperçoit des yeux rouges le fixant à travers la fenêtre. Les portes sortent toutes seules de leur gonds. Il affirme même avoir découvert des empreintes de sabots fendus dans la neige. Une enquête relativement récente, il y a une dizaine d'années, a montré, au travers des bulletins météo, simplement qu'il n'y avait absolument pas de neige pendant la période de 28 jours où les Lutz sont habités dans la maison. Hallucination ou fantôme, la terreur des Lutz est bien réelle. À bout de nerfs, ils s'enfuient de la maison en abandonnant tout sur place. Ils n'y seront restés que 28 jours. La maison du diable devient une attraction touristique. Mais des voix s'élèvent pour dénoncer une supercherie. Seuls face aux terribles souvenirs qui les hantent, les Lutz sont déterminés à défendre leur honneur. Ils espèrent découvrir la vérité quand les Warren, un couple d'enquêteurs du paranormal, se penchent sur leur dossier. Devant les caméras de la chaîne Channel 5, ils tentent d'établir un contact avec l'esprit des lieux. La maison d'Amityville va-t-elle enfin
livrer ses secrets. On m'a demandé de tenir une séance de spiritisme dans la maison. Je n'avais pas très envie de le faire. J'avais l'impression de me mettre en danger. C'était une nuit très dangereuse. J'espère ne jamais revivre un enfer pareil. Les conclusions des Warren ne pèsent pas lourd face au déchaînement médiatique. Jusque devant les tribunaux, les Lutz se sont accusés d'avoir tout inventé pour vendre leur histoire de maison hantée. La majorité des gens qui ont travaillé sur Amityville sont convaincus en fait qu'il s'agit d'un canular. Aucun des habitants qui se sont succédés après les Lutz n'a reporté le moindre phénomène étrange. L'information a relativement peu filtré auprès du grand public, simplement parce qu'elle est évidemment beaucoup moins impressionnante et beaucoup moins intéressante que les faits qui ont été relatés au travers du film et du livre. Phénomène paranormal, hystérie collective ou canular, aujourd'hui encore, aucun élément concret n'a permis d'élucider le mystère. Une chose est sûre, dans cette maison, 2 familles ont été brisées. Ceux qui en ont véritablement tiré profit sont les avocats, les producteurs du film et les auteurs des livres. Affaiblie par la maladie qui finira par l'emporter en 2004, Kathy Lutz affirmera jusqu'au bout avoir été en présence d'une force démoniaque dans la maison d'Amityville. C'est la vérité, c'est mon expérience, et c'est tout. Comment peut-on se permettre de juger de l'histoire de quelqu'un sans l'avoir vécu? Personne n'a ce droit. Nous avions un rêve, il a été brisé. Nous étions heureux et on nous a détruits.